Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer bonne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis de Jésus, bon 26e dimanche du temps ordinaire à chacun de vous et à tous les membres de vos familles. Alors posons-nous une question, pourquoi pouvons-nous mettre en parallèle la première lecture et le début de l'évangile du jour ? Dans les deux textes des hommes religieux, Josué, dans le livre des Nombres, et Jean, dans l'Évangile, s'adressent à leurs maîtres respectifs, Moïse et Jésus, pour lui demander de désavouer, de réprimander des personnes. Eldad et Médad, dans la première lecture, qui prophétisent en un lieu inapproprié d'après Josué. Un exorcisme anonyme qui use du nom de Jésus pour expulser des démons, alors qu'il n'est pas son disciple, selon l'apôtre Jean. Et Moïse et Jésus ont la même réponse. Ils ne condamnent pas la personne visée. Bien au contraire, Moïse et Jésus nous disent quelque chose de Dieu. Ils nous disent que notre Dieu est bien plus ouvert et généreux que nous le sommes. Plus généreux que nous-mêmes, que nous le sommes si jamais nous prêtons cette qualité. Jean le disciple que Jésus aimait, Jean
qui fait partie des 12, l'un de ceux qui a l'air de mieux connaître Jésus, l'un des 12 qui est le plus proche de Jésus, rappelez-vous à la scène, il est contre la poitrine du Maître. Et voilà la réaction de Jean, l'un des meilleurs apôtres, est une réaction, un souci de garder un monopole. Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom, mais cet homme n'est pas de ceux qui nous suivent et nous avons voulu l'en empêcher. Jean voudrait garder pour lui seul, accaparer dans le groupe des 12, les privilégiés, la puissance du Christ. Chers frères et sœurs, ne jugeons pas trop rapidement les apôtres et ne jugeons quiconque. Ce serait trop facile, une fois de plus, d'appliquer l'Évangile aux autres. Qui d'entre nous, et moi le premier, qui d'entre nous n'a pas eu ces sectaristes du groupe sous couvert de la solidarité, de la défense du bien commun, de notre milieu, de notre petit cocon? Ne nous arrive-t-il jamais de défendre en fait nos propres intérêts? Qui d'entre nous n'a pas cherché, un jour ou l'autre, à protéger des avantages acquis, en empêchant les autres de tenter leur chance? Cet homme, cette femme ne fait pas partie du groupe. Et pourtant, il fait du bien et chasse les démons en ton nom, Seigneur. Frères et sœurs, cette situation est très fréquente et très actuelle dans l'Église aujourd'hui. Oui, l'Esprit Saint est à l'œuvre bien au-delà des structures visibles de l'Église. Il existe des hommes et des femmes, comme du temps de Jésus, qui ne font pas partie du groupe des disciples de l'Église, de la communauté paroissiale, et qui agissent pourtant au nom de Jésus. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, dit Jésus à Jean. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Au lieu du petit esprit étroit et sectaire de Jean, voilà une ouverture totale. Jésus invite ses disciples à faire confiance à l'Esprit Saint. L'Église actuelle, à la suite de Jésus, se veut largement ouverte. D'ailleurs, le dernier concile a volontairement renoncé à apporter des condamnations. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Frères et sœurs, est-ce que je crois que l'Esprit Saint travaille en ce moment le cœur de mon frère et de ma sœur? Est-ce que je crois que Dieu est à l'œuvre partout dans le cœur de mon frère musulman, mon frère bouddhiste, juif, agnostique, athée? Est-ce que je crois que Dieu travaille le cœur de mon conjoint, de mon collègue de travail qui me casse les pieds en longueur de journée? Est-ce que je crois que l'Esprit Saint travaille le cœur de mon voisin qui m'agace avec sa musique très fort, qui fait du bruit? Est-ce que je crois que l'Esprit Saint n'est pas la propriété d'un groupe,
ni d'aucune structure. Que je crois que l'Esprit Saint souffle où il veut et sur qui il veut. Nous le voyons actuellement dans l'Église de France, avec le nombre de catéchumènes qui viennent frapper à la porte des paroisses de France sans que nous ayons fait quoi que ce soit. Dieu nous les envoie. Et pour Jean, on ne peut pas agir au nom de Jésus sans appartenir à un cercle officiel des 12. Pour Jésus, la question n'est pas de savoir si l'exorcisme anonyme marche, suit les disciples. Elle est de savoir si l'exorcisme dit ou non du mal de lui. Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, dit Jésus. En posant le principe de celui qui n'est pas contre nous mais pour nous, Jésus donne une définition inclusive et non pas exclusive de la communauté de ses amis. C'est toute la différence entre la secte et l'Église. Oui, notre Dieu est un Dieu qui embrasse largement. Il se fait proche de toute personne, sans distinction, quelles que soient les différences. Oui, notre Dieu se fait proche de toute personne qui est respectueuse de Jésus et de ses disciples. Il n'est pas le Dieu d'une secte, d'un cercle fermé. Il est le Dieu pour tous. Il s'offre à tous. Je vois qu'il y a des jeunes ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, les jeunes, ceux qui ont été au JMJ, aux Journées mondiales de la jeunesse, au Portugal. Le pape François nous disait, dans l'Église, il y a de la place pour tous. Todos, todos, todos. Chers amis de Jésus, demandons à l'Esprit Saint d'élargir notre cœur dans cette Eucharistie à la dimension du cœur de Jésus. Que l'Esprit Saint nous aide à respecter les autres tels qu'ils sont, à les aimer comme des êtres aimés de Dieu le Père et à ouvrir tout grand les bras pour accueillir l'autre tel qu'il est. Comme Jésus sur la croix, il a les bras grands ouverts pour nous accueillir tels que nous sommes. La deuxième partie de cet évangile, chers amis, n'est pas commode à entendre. Jésus dit, si ta main, ton pied, ton œil est pour toi une occasion de chute, c'est-à-dire de te faire tomber, c'est-à-dire de pécher ponctué par mieux, vaut pour toi entrer manchot estropié, bonne dans le royaume de Dieu. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, ça ferait longtemps que j'aurais été mort si je prenais à la lettre cet évangile. Évangile, n'oublions pas, veut dire bonne nouvelle. Mais où est la bonne nouvelle, Seigneur, dans ce que tu nous dis? Et heureusement que Jésus n'a pas dit, si ta langue est pour toi une occasion de chute, alors là, je n'aurais pas pu prêcher devant vous ce matin. Mais il a dit, la main, les pieds, l'œil, il aurait pu dire, si ta langue, vous savez, dans le chapitre 3 de l'épître de Saint Jacques, ce que Saint Jacques nous dit sur la langue, je vous laisse faire cet exercice à la maison,
de regarder ce que Saint Jacques nous dit par rapport à la langue. Mais seul Jésus, voyez, a le droit de dire des mots pareils. Lui seul sait véritablement ce qu'est le péché. C'est sérieux, c'est dramatique. Lui, il a donné sa vie sur la croix pour chacun de nous, pour nous sauver du péché. La vie éternelle, frères et sœurs, mérite des sacrifices, tous les sacrifices. Sommes-nous capables de ce choix radical, de ce choix absolu? Sauver sa vie. Sauver sa vie, selon Jésus, supporte une perte, l'acceptation d'une perte, de quelque chose de très important pour nous. Jésus utilise l'image de l'intégrité physique très parlante, mais ne faisons pas d'erreur, frères et sœurs, d'interprétation littérale. Il ne nous demande pas de nous mutiler physiquement, notre Seigneur. Il nous dit ce qui vaut mieux pour nous, pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Sauver sa vie fût-ce un prix fort en rompant nos liens avec des liens aliénants, des liens qui nous rendent esclaves. Sauver sa vie en rompant avec des biens importants pour nous jusque-là. Tel est l'enjeu crucial. Sauver sa vie ou la perdre. Voilà ce que Jésus nous propose. Sauver sa vie ou la perdre. Frères et sœurs, le mal ne peut pas disparaître complètement si nous y renonçons. La question n'est pas celle du mal en général, mais celle de mon rapport au mal, de ma complicité plus ou moins consciente avec le mal. Y renoncer, y vouloir, y renoncer suppose une conversion, un choix de vie. Et cela dépend de toi, de moi, de chacun de nous, de ma responsabilité, de ma liberté humaine. Jésus nous invite, nous sommes invités à lutter contre ce qui nous conduit au péché, à la mort. Et pour cela, frères et sœurs, n'oublions pas de prier les saints archanges que le Seigneur nous donne en cette fête cachée de Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel. Oui, demandons à Saint Michel qui chasse loin de nous le diable, le diviseur, le menteur, le mauvais, qui veut notre chute définitive, comme lui, le père du mensonge. Il veut nous couper de Dieu. Et alors, quand on se coupe de Dieu, il est content. Il est content, le diviseur, le démon, le diable. Oui, que nous puissions renoncer au mal et dire oui au bien, à la vie, en nous appuyant sur le Christ, notre unique et seul Sauveur, et ses saints archanges. Frères et sœurs, voilà notre Dieu au cœur large, ouvert à la patience infinie. Il pardonne nos péchés, il nous demande de dire oui à la vie en acceptant de renoncer à ce qui nous conduit à la mort. C'est la logique de Dieu, de notre Dieu, de l'Évangile. Perdre une partie pour gagner le tout. N'est-ce pas extraordinaire, chers amis? Pour sauver ta vie, pour sauver ma vie, notre vie, afin d'entrer dans le royaume de Dieu, dès maintenant et pour toujours, pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.